Nous sommes restés dans une relation de mariage, on n'a jamais connu de friction. Personne ne peut le dire. Personne, nous tous, nous les connaissons. Eh bien, ces choses arrivent afin de faire sortir en vous qu'est-ce qui est en vous. Ça permet une découverte mutuelle. Ah, donc lui, quand on fait ça, c'est comme ça qu'il réagit. Tout conflit ne signifie pas séparation. Tout conflit ne signifie pas. Est-ce que vous comprenez? Les conflits arrivent pour se connaître. Les conflits arrivent pour se comprendre. Les conflits arrivent pour savoir comment s'aider. Amen. Et cela que Dieu t'a donné, ne le perds jamais. Ne le perds jamais. Ne perds jamais tes connexions de destinée. Accroche-toi, comme Ruth a dit dans Ruth 1, verset 16 à 17. Il a dit non, 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 je ne te laisserai pas, Naomi. Je ne te laisserai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Amen. Où tu mourras, je mourrai. Amen. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ceux-là que tu m'as donné, je les ai gardés. Voilà pourquoi lorsque même Pierre a péché, Jésus ne l'a pas relâché. Avant même qu'il ne pêche, il a dit, il dit, tu me trahiras, tu me réuniras. Tu me réuniras, je le sais. Il a dit, ah non, moi je ne peux pas le faire. Moi je ne peux pas le faire. Même après l'avoir régné, Jésus savait que c'était une connexion de destinée. Et qu'il avait besoin de Pierre. Il ne l'a pas perdu. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Il a rencontré les disciples. Il a dit, allez dire aux frères et à Simon. Il a dit à Simon, il a dit à Simon. Il doit être là déchiré dans son cœur, sachant que je sais qu'il m'a trahi. Je sais qu'il m'a déçu. Mais il faut dire à Simon, j'aimerais le voir lui aussi. Donc quand je serai là, qu'il soit là. Amen. C'est-à-dire, les relations de destinée, on les garde. Là, il faut pardonner, on pardonne. Là, il faut demander pardon, on demande pardon. Quelqu'un dit Amen. Mais remarquez, il y a des relations qu'on ne garde pas, il y a des relations à laisser partir. Il y a des gens qu'il faut maintenir à distance. Je t'aime, mais à distance. Abraham a dit à l'autre, tu es mon âme, mais à distance. Tu vas à gauche, moi je vais où? Tu vas à droite, moi je vais à gauche. C'est ça, il y a des gens, donc ça marche qu'à distance. Alléluia. Et c'est la même dans l'église. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont toxiques. Vous comprenez? Et qui ont un taux, ils sont capables d'infecter quelqu'un. Nous avons vu dans l'église des gens méchants qui ont détruit les autres. Vous comprenez? Eux ne quittent pas l'église, mais font partir les gens de l'église. Ils sont toujours là. Ils observent après. Cette église, nous la connaissons bien. Nous, ça fait 8 ans qu'on est là. 8 ans. Tu vois, on t'a accueilli là. On t'a bien accueilli, mais tu verras. Ils changeront. Et nous les connaissons. Vas-y, mollo. Et la personne qui vient, elle t'accueille avec une information pareille. Finalement, la personne devient folle. Et quelque temps, la personne est prête et conditionnée pour devenir négative. Et après, la personne quitte l'église. Même à l'église, il y a des gens négatifs qui ont le don d'ouvrir les autres les yeux. Il faut vraiment regarder bien. Il faut regarder bien. Ouvre bien les yeux. Ils t'aiment là pour te distraire. Mais nous, on a l'esprit de discernement. Non, 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 non. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Nous ne nous détruisons pas nous-mêmes. Nous ne nous dévorons pas nous-mêmes. Nous nous édifions, nous nous bâtissons, nous devenons forts. Amen. Des relations toxiques, il faut les éviter. Des relations inutiles qui ne t'amènent nulle part. Des relations pesanteurs qui te conduisent vers le bas. Après avoir causé, tu as envie de demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai mal fait, je suis indigne. Il faut éviter ce genre de relations. Quelqu'un est avec moi? Des relations, un frère dès qu'il te parle. Il y a des frères dès qu'ils parlent, ils ne parlent que des choses érotiques. Ils ont un langage érotique. Non, non, des relations évitées qui ne parlent que
Non, non, hey, j'ai vu une soeur, ça ne s'arrête pas là. Il va toujours ajouter quelque chose. J'ai vu une soeur, elle a une forme là. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas là? J'ai vu la une soeur. Va toujours ajouter, elle a une forme. Mais pour quelles idées aillent où? Elle est bâtie. Hein. Tu ne comprends rien? Je dis non, je disais elle est bâtie au nord. Toi tu comprends rien? Je dis ah au nord. Ah ouais, même au centre. Oh, mais tu vas où? Un langage sale. Donc quand tu es avec un tel frère, il éveille même le sens sexuel en toi. Mais pourtant c'est un frère en Christ et une sœur en Christ. Une relation toxique qui ne t'épanouit pas, intellectuellement nul, spirituellement nul, émotionnellement nul, moralement nul. Coupe-la. Amen. Amen. Si ton bras devient l'occasion de chute, tu fais quoi? Tu le coupes. Si ton œil devient l'occasion de chute, tu l'arraches. Amen. Je disais Amen. Des relations à détruire. Des relations à détruire. Jésus dit, ce que tu m'as donné, je ne t'ai pas perdu. Jean 6, je vais terminer avec ce verset. Avant de Jean 6, je vais lire Jean 6. J'aime ce verset. Jean 6, verset 60. Et remarquez, Jean 17, Jésus tend vers la fin. Jean 6, Jésus est encore vers le début. Jean 6. Et remarquez ce que Jésus dit dans Jean 6. Dans Jean 6, il y a beaucoup de gens qui viennent à lui, je vous en ai déjà parlé. Jean 6, verset 60. Ils viennent, ils avaient mangé du pain. Hier, ils avaient mangé du pain. Jésus. On t'a cherché, Jésus. Hein? Tu es parti où? Verset 60. Jésus leur dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Donc des gens qui l'avaient suivi hier, hein? Ils avaient mangé du pain et du poisson. Ils sont revenus les jours suivants. Ils n'ont pas trouvé, ils ont appris qu'ils allaient traverser le lac. Ils ont pris les barques, ils ont traversé, ils ont pris des bus. Ils ont traversé, ils disent, mais on te suit. Et je les regarde, ces gens ne suivent pas la parole. Ils sont venus pour le pain et le poisson. Il y a des gens qui s'attacheront à toi pour des intérêts que toi tu ignores. Ils sont là constamment, comme une abeille qui bourdonne autour d'une fleur. Le jour où l'intérêt finit, la relation finit. Il faut apprendre à avoir les yeux ouverts, la vie est brève, il ne faut pas la rendre plus courte. Et Jésus maintenant dit non, non, je vais leur dire la vérité. Écoutez, moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Il y a un meilleur pain que celui que j'avais mangé hier. Moi, celui qui mange de ma chair, qui boit de mon sang. Ah! Il dit, mais c'est un sorcier. Ils ont décidé, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire, cette parole dit, qui peut l'écouter? Ils ont décidé de quitter Jésus. Remarquez verset 66. Là, j'étais au verset 60. Merci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Dites toujours la vérité. La vérité, on ne la change pas. Le mensonge, pour le couvrir, il faut un autre mensonge. Mais la vérité reste constante. La vérité est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dans la relation, soyez toujours vrai. Soyez vrai. Dites toujours la vérité, mais dans l'amour. Amen. Soyez vrai. Jésus leur dit la vérité, il décide de partir. Il y a des gens qui sont bien avec toi parce que tu ne leur as jamais dit la vérité. Les jours où tu leur diras la vérité, la relation va finir. Ces gens partent. Et voilà Jésus ce qu'il fait. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon lui répondit, eh Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Amen. Jésus a laissé ces gens-là partir. Il y a des gens dans la vie, lorsqu'ils partent, il faut les laisser partir. Ils ne font pas, ils ne sont pas des relations de destinée, de connexion. Il faut les laisser partir. Ne t'encombre pas avec tout le monde. Tu ne dépasses pas Dieu, tu n'es pas meilleur que Jésus. Ne pense pas que tout le monde dira du bien de toi. C'est une illusion, tu mourras très tôt dans la vie. Même Jésus,
Il a dit, Seigneur, changez d'avis. Il dit non, nous sommes partis. Il n'a pas dit revenez. Hein. De même, les amis, vous devez savoir, même dans l'église, il y a des gens dans l'église que l'église va récupérer. Il dit non, récupérons ses frères. Récupérons ses frères. Il y a des gens dans l'église que l'église doit laisser partir. Il dit non, celui-là, il faut qu'il parte. Quelqu'un est avec moi? Il dit non, son départ, ça fait du bien. Pareil, même dans ta vie, même dans la vie de l'église, les choses sont ainsi faites. Aucun arbre ne grandit sans émondement. Aucun arbre ne grandit sans perdre le feuille, sans perdre le fleur, sans perdre de branches sèches. Amen. Eh bien, Jésus, quand il va prier, je clôture mon message, toujours au même endroit, je ferme ma Bible. Jésus va prier, il va dire, Père, nous étions là dans Jean 6, il a laissé partir. Jean 17 dit, Père, merci. Cela que tu m'as donné là, ce que tu m'as donné, il y a des connexions que Dieu te donne. Il y a des connexions que Dieu ne t'a pas données. Dieu ne t'a pas donné. Mais ceux-là que tu m'as donné, je les ai gardés. Ceux-là qui viennent de toi, je les ai gardés. Les autres qui sont partis, ce n'est pas toi qui me les as donnés. Je les ai laissés partir. Ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux. Ne perds pas des personnes que Dieu t'a données. Amen. Je disais à un frère, je disais, frère, je suis une relation de connexion, de destinée dans ta vie. Le jour où tu me captes dans ta vie sera, on a des problèmes sérieux. Un serviteur de Dieu, je le dis, écoute ce que je te dis, je suis la bouche autorisée de Dieu. Écoute ce que je dis, si tu peux m'écouter. Et ce frère ne l'avait pas cru. Eh bien les amis, Dieu merci. Vous savez, pendant que je vous parle, c'est qui m'appelle? C'est le révérend patriarche Charles Kilanipat. Vous vous rendez compte? Viens vérifier qui m'appelle. Non, c'est ça, il y a marqué. Vous avez vu? C'est pour dire un fils qui a gardé de bonnes relations avec son papa. Amen. Amen. Les amis, apprenez à respecter les relations et apprenez à garder les relations que Dieu t'a données et apprenez à te débarrasser des faux charges. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je te prie de te lever là où tu es. Je vois que tu pries pour cette parole. Avant, je remets le micro. Lève-toi là où tu es. Je te donne le temps de prier. Je veux que tu pries, dis Seigneur, donne-moi le courage. Il faut du courage dans la vie. Il y a des moments où on ne sait pas. Il faut du courage. Il y a une soeur qui était attachée à ma femme, une grande amie. Écoutez ceci. Une grande amie à ma femme. Ma femme était entrée dans une période de jeûne et de prière. Dieu lui a parlé, lui a dit, là où je t'amène, par cette amie. Au fait, elle-même constatait un malaise. Cette amie lui a apporté des informations de tout le monde. Quelqu'un qui critique tout le monde auprès de toi finira par te critiquer toi auprès de tout le monde. Je reprends. Quelqu'un qui critique les autres avec toi te critiquera avec les autres. Est-ce que tu es avec moi? Il y avait un malaise. Je disais à ma femme, quand ma femme me disait, elle a dit, mon chéri, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et un jour, Dieu lui a parlé clairement. Quand ma femme a pris la décision de couper cette relation avec cette soeur, c'est à ce moment-là où elle a pris une montée spirituelle incroyable. Et donc, comment ça s'est manifesté dans ta vie? Je me souviens, la première personne m'a imposé le main et tombé. Croyez-moi, vous savez ce qui c'est ma femme. Même le pasteur donc qui m'a imposé le main, je ne suis pas tombé. Le pasteur il m'a imposé le main, je ne suis pas tombé. Ma femme m'a imposé le main, je suis tombé. Ce jour-là, je suis tombé.
tombé 3 fois. Je viens 3 fois. D'où vient le changement? Moi, j'étais les leaders. Elle vient me dire, papi, Dieu me dit, là, je sentais qu'il y avait l'onction sur cette femme. Dieu me dit, est-ce que je peux placer le main sur tout le monde? C'était un groupe d'études bibliques. On était à 12. Donc, c'est des responsables. J'ai dirigé en Afrique du Sud. Alors, par respect pour moi, je ne pouvais pas m'imposer le main à la tête. Elle m'a imposé le main à l'épaule. Lorsqu'elle a imposé le main, elle n'a même pas forcé. Elle a imposé le main. Quand elle a imposé les mains sur tout le monde tombait. Moi, je dis, ah, mais pas moi quand même. Alors, j'avais bien écarté mes jambes. J'avais mes jambes comme ça. On appelle ça, quelque part, j'avais piclé. Elle vient, elle m'impose de main là sur l'épaule. Elle passe, elle dit, moi, c'est pas pour les autres. Après qu'elle est passée, boum, je sors. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé, personne ne m'a vu. Elle dit, chance. Je me suis relevé vite. Je me suis relevé. Là, j'ai regardé. Elle n'était même pas là. J'ai dit, oh, Seigneur, merci parce que je ne suis pas tombé. Boum, deuxième fois. Je tombe. Je me relève. Cette fois-ci, je vais tenir un meuble qui était là. J'ai dit, non, je ne vais plus tomber. Cette fois-ci, je tombe sur qu'on m'a rasé. Pouf, je saute pas. Je dis, je vais me casser.